Le sorcier Tsukisabango. Épisode 6. Possédé par un esprit de mort. Depuis le jour où Tsukisabango avait réalisé ce rituel terrifiant, Ina n'était plus elle-même. Son regard était vide. Elle parlait peu. Et lorsqu'elle parlait, c'était pour répondre sèchement. Elle s'isolait, s'énervait facilement, ignorait son enfant. Même son propre fils la fuyait, sentant autour d'elle une lourdeur invisible, un silence étouffant. Flavie voyait sa fille glisser dans un état étrange, incompréhensible. Elle essayait de l'aider, mais quelque chose repoussait toute tentative. Ce n'était plus Ina. Puis, un jour, elle tomba malade. Une maladie étrange, sans explication. Un mal qui s'installait lentement, comme une ombre rampante. Les médicaments n'avaient aucun effet. Les douleurs augmentaient. Son corps faiblissait. Flavie veillait nuit et jour, désemparée. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que la vraie Ina n'était plus dans ce corps. Son esprit était emprisonné dans un cercueil invisible. Et l'esprit de mort, lui, accomplissait son travail méthodique. Détruire son corps, jour après jour, jusqu'à ce que la mort vienne frapper. Face à l'horreur qui dévorait Ina, Flavie joua sa dernière carte. Ses forces avaient atteint leurs limites. Il ne lui restait qu'une seule porte. Celle que l'on ouvre à genoux. Flavie avait tout essayé. La médecine, les conseils, l'attente. Mais le mal qui rongeait sa fille n'obéissait pas aux lois visibles. C'est ainsi que, dans le secret de son cœur, elle invoqua le nom que nul esprit ne peut ignorer. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cette prière ne resta pas sans réponse. Dans l'invisible, des messagers du ciel furent envoyés. Ils vinrent lui souffler à l'oreille, comme un vent divin. « Rends-toi à l'église ». Tandis qu'ils neutralisaient l'esprit de mort qui habitait la jeune fille. Ils neutralisèrent toute résistance intérieure pour garantir leur sécurité tout au long du chemin. Flavie prit la route vers l'église du prophète. Ce lieu où son fils Bob avait jadis échappé à la mort. Ina, chancelante, suivit sa mère, mue par une force qui la dépassait. La scène qui se joua à leur arrivée fut stupéfiante. À peine Ina eut-elle posé le pied sur le carrelage du temple que ses symptômes s'évaporèrent. Plus de traces de maladie, plus de rictus de possession. Devant le serviteur de Dieu, elle paraissait saine. Mais les apparences sont parfois trompeuses, ou du moins incomplètes.